Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice d'arithmétique, un exercice sur les congruences. Dans cet exercice, on nous demande de montrer que pour tout n dans n étoiles, on a les trois relations de congruence. غادي نبداو بالأولى. Alors هنايا عندنا n plus 1 à la puissance n est congru à 1 modulo n au carré. Alors, pour répondre à cette question, pour montrer cette relation de congruence, on va faire appel à la formule du binôme de Newton. Alors, pour rappel, la formule du binôme de Newton هي هذه. Quand on a la somme de deux nombres a plus b à la puissance n, هادشي كيساوي la somme, donc sigma, pour k allant de 0 jusqu'à n, de la combinaison de k parmi n fois a à la puissance k fois b à la puissance n-k. La formule de la combinaison, donc on aura la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Donc ça, c'est la formule de la combinaison de k parmi n fois a à la puissance k fois b à la puissance n moins k. Donc on va appliquer cette formule-là pour calculer n plus 1 à la puissance n et pour montrer que c'est congru à 1 modulo n au carré. C'est parti. Alors, pour tout n dans n étoiles, on a n plus 1 à la puissance n, ça va être la somme, donc sigma, pour k allant de 0 jusqu'à n, de la combinaison de k parmi n, fois n à la puissance k, fois 1 à la puissance n-k. La formule de la combinaison, donc ça va nous donner la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de n factoriel sur k factoriel, fois n-k factoriel, fois n à la puissance k, fois 1 à la puissance n-k. On va expliciter cette somme. Donc pour k est égal à 0, on aura n factoriel sur 0 factoriel fois n moins 0 factoriel, c'est n factoriel, fois n à la puissance 0 fois 1 à la puissance n. Pour k est égal à 1, donc plus n factoriel sur 1 factoriel fois n moins 1 factoriel, fois n à la puissance 1 fois 1 à la puissance n moins 1. Ensuite, pour k est égal à 2, n factoriel sur 2 factoriel fois n moins 2 factoriel, fois n au carré fois 1 à la puissance n moins 2. Ensuite, pour k est égal à 3, ça va nous donner ça. Donc on remplace k par 3, on trouve ça. Ensuite, etc., etc., jusqu'à arriver à, pour k est égal à n-1, donc n factoriel sur n-1 factoriel, fois, on enlève les parenthèses, donc directement n moins n plus 1 factoriel. Donc comme on a enlevé les parenthèses, on avait un moins, en enlevant les parenthèses, ça devient plus. Fois n à la puissance n-1 fois 1 à la puissance, on enlève les parenthèses, donc n moins n plus 1. Et pour k est égal à n, donc on a n factoriel sur n factoriel, fois n moins n factoriel, c'est 0 factoriel, fois n à la puissance n, fois 1 à la puissance 0. Alors, nous, qu'est-ce qu'on voulait? Tac. On voulait montrer que n plus 1 à la puissance n, donc c'est ce qu'on a calculé à d'abord, est congru à 1 modulo n au carré. Alors, si on vient ici, pour k est égal à 2, ici on a n au carré. Donc ça veut dire que tout ça, c'est un multiple de n au carré. Donc, c'est congru à 0 modulo n au carré. Ensuite, pour k est égal à 3, on a n au cube. Et ici, on a n factoriel. N factoriel, c'est la même chose que n moins 1 factoriel fois n. Donc ça veut dire que le n multiplié par n au cube, ça va nous donner n puissance 4. Donc n puissance 4, c'est un multiple de n au carré. Donc un multiple de n au carré. Donc tout ça, ça va être congru à 0 modulo n au carré. Donc tous les autres termes de la somme, ils vont être congrus à 0 modulo n au carré. Donc ça veut dire que on pourra les enlever, puisqu'ils sont tous congrus à 0 modulo n au carré. Donc quand on va venir établir la relation de congruence, on va juste mettre les deux premiers termes de la somme, puisque tous les autres sont congrus à 0 modulo n au carré. Donc n plus 1 à la puissance n est congru à, donc juste c'est les deux premiers termes de la somme, donc c'est cela. Donc on va mettre juste les deux premiers termes de la somme ici, modulo n au carré. On calcule ça. Alors 0 factoriel c'est 1. On a n factoriel sur n factoriel, donc ça se simplifie. n à la puissance 0 c'est 1. 1 à la puissance n c'est 1. Donc c'est égal à 1.
plus, alors ici on a n factoriel sur 1 factoriel c'est 1, n moins 1 factoriel ici. Alors n factoriel, c'est la même chose que n moins 1 factoriel fois n. Donc n moins 1 factoriel, ça va se simplifier ici. غادي يبقى لنا غير n. هنايا عندنا n puissance 1, c'est n. Et 1 à la puissance n moins 1, c'est 1. Donc on aura juste n fois n. Tac. هنايا قلنا عندنا 1. Donc 1 plus n fois n, c'est n au carré, modulo n au carré. Donc, هادشي n plus 1 à la puissance n est congru à 1 plus n au carré, modulo n au carré. Or, n au carré, c'est congru à 0 modulo n au carré. هادي par définition. Un nombre, il est toujours congru à 0 modulo lui-même. Donc je rajoute 1 des deux côtés. 1 plus n au carré est congru à 1 modulo n au carré. Donc on a 1 plus n au carré, le voilà. Il est congru à 1 modulo n au carré. Donc par transitivité, on pourra dire que n plus 1 à la puissance n est congru à 1 modulo n au carré. Donc voilà, d'où n plus 1 à la puissance n est congru à 1 modulo n au carré. Et voilà, c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Tac. Maintenant, on passe à la deuxième relation. 2 à la puissance 2n moins 1 fois 3 à la puissance n plus 2 plus 1 est congru à 0 modulo 11. Alors ici, on a le moins 1 qui va nous poser problème. Alors, on a la relation qu'on doit montrer. Pour tout n dans n étoile, on a 2 puissance 2n moins 1 fois 3 à la puissance n plus 2 plus 1. Ça va être égal à 2 à la puissance 2n moins 1 fois 3 au carré fois 3 à la puissance n plus 1. L'avantage maintenant, c'est que ça va nous aider pour enlever le moins 1 ici. Alors, ici, je vais réécrire 3 au carré comme étant 9. Et comme 9, c'est égal à 1 fois 11 moins 2, donc je pourrais dire que 9 est congru à moins 2 modulo 11. Et ça va nous arranger, puisque comme ici, on a un moins 1. Donc quand on va venir établir la relation de congruence, on pourra dire que 2 à la puissance 2n moins 1 fois 9 fois 3 puissance n plus 1 est congru à... Alors, 9 est congru à moins 2 modulo 11. Donc, à la place de le 9, غادي نديرو moins 2. Donc, هادشي كامل modulo 11. Et maintenant, je fais le produit. 2 puissance de n moins 1 fois moins 2. Alors, ici, on a 1, puissance 1, moins 2 à la puissance 1. Donc, en faisant le produit, غادي نديرو moins 2 à la puissance 2n. Donc, moins 2 fois 2 à la puissance 2n moins 1, c'est égal à moins 2 à la puissance 2n. Fois 3 puissance n plus 1. Donc, ça, c'est congru à هادشي كامل modulo 11. Et là, maintenant, on va réécrire ça comme étant moins 2 au carré, puissance n, fois 3 à la puissance n, plus 1 modulo 11. Alors ici, j'ai puissance n. غادي ندخل كلشي في وسط la puissance n. Donc j'aurai moins 12 puissance n, plus 1 modulo 11. Donc 2 au carré, c'est 4, fois 3, ça nous fait 12. Et voilà, donc on trouve que c'est congru à moins 12 puissance n, plus 1 modulo 11. Nous, on voulait montrer que c'est congru à 0 modulo 11. Donc on va montrer ça. 12, c'est égal à 1 fois 11 plus 1. Ça veut dire que 12 est congru à 1 modulo 11, bien sûr, à Dimarofa. J'élève des deux côtés à la puissance n. 12 puissance n est congru à 1 puissance n, c'est 1. Donc 1 modulo 11. Maintenant, je multiplie par moins 1 des deux côtés. Donc j'aurai moins hnaya et j'aurai moins 1 hnaya. Je rajoute 1 des deux côtés, donc plus 1. Donc moins 12 puissance n plus 1 est congru à moins 1 plus 1 modulo 11. Moins 1 plus 1, c'est quoi? C'est 0. Et ça, on avait dit justement que c'est égal à ça modulo 11. Donc, les deux expressions-là, tac, elles sont égales modulo 11. Donc, on pourra dire que, voilà, donc ça c'est congru à 0 modulo 11. Donc, on pourra dire que pour tout n dans n étoile, 2 à la puissance 2n moins 1 fois 3 à la puissance n plus 2 plus 1 est congru à 0 modulo 11. Et voilà. Donc, pour celle-là, c'est bon. Maintenant, la dernière, n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3 est congru à 0 modulo 24. Alors ici, comment on va faire? Tac, donc on doit montrer cette relation-là.
Ici, on va utiliser la propriété qu'on utilise très souvent, on l'a déjà utilisé dans d'autres vidéos. C'est celle-là. Donc si on a un nombre x qui est congru à a modulo n et que le même x est congru au même a modulo p et que n et p sont premiers entre eux, donc ici x et a ce sont des entiers relatifs bien sûr, ceci implique que x est congru à a modulo n fois p. Donc ici on a 24, donc on va montrer que le nombre, il est congru à 0 modulo 3. On va montrer qu'il est congru à 0 modulo 8. Et 8 et 3 sont premiers entre eux. Donc, on va en déduire que le nombre, il est congru à 0 modulo 8 fois 3, c'est 24. Donc, on va étudier la divisibilité de ce nombre par 3, ensuite par 8, et ensuite, on va en déduire que c'est divisible par 24, donc que c'est congru à 0 modulo 24. Donc, on va d'abord commencer avec la congruence en 0 modulo 3. On va faire un raisonnement par disjonction de cas. On va étudier toutes les possibilités possibles. Donc, pour la divisibilité par 3, pour tout n dans n étoiles, on commence avec le premier cas, si n est congru à 0 modulo 3. Alors, هذه باينة, هنايا عندنا n fois هادشي كامل. قلنا n, il est congru à 0 modulo 3. Donc, هادشي كامل, c'est un multiple de 3, donc c'est congru à 0 modulo 3. هذه باينة. Ensuite, le deuxième cas, si n est congru à 1 modulo 3, alors, je rajoute 2 des deux côtés, donc n plus 2 est congru à 1 plus 2 c'est 3, modulo 3, c'est-à-dire que c'est congru à 0 modulo 3. Donc n plus 2, il est congru à 0 modulo 3, ça veut dire que je peux le multiplier par n fois n plus 1 fois n plus 3. Donc ça, c'est un multiple de 3, c'est congru à 0 modulo 3. Donc le produit kamel a un nombre qui est un multiple de 3. Donc c'est congru à 0 modulo 3. Donc pour ce deuxième cas, c'est bon. Maintenant, le dernier cas, si n est congru à 2 modulo 3, alors je rajoute 1 des deux côtés. Donc n plus 1 est congru à 3 modulo 3, c'est-à-dire que c'est congru à 0 modulo 3. Donc c'est bon, je vois n plus 1 est congru à 0 modulo 3. Donc je peux multiplier par n et n plus 2 et n plus 3. Donc le produit kamel. Là, il y a un multiple de 3, donc ça veut dire que c'est congru à 0 modulo 3. Donc voilà, on a vu les trois cas possibles. Ça veut donc dire que pour tout n dans n étoiles, n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3 est congru à 0 modulo 3. Donc pour la congruence en 0 modulo 3, c'est bon. Maintenant, on va voir la congruence en 0 modulo 8. Alors, pour la divisibilité par 8, le premier cas, si n est congru à 0 modulo 4. Donc on va voir les congruences modulo 4. Vous verrez que ça va être plus rapide que de faire les congruences modulo 8 wahda bouhda. On va faire les congruences modulo 4 et on va voir que on va réussir à montrer que c'est divisible par 8. Donc le premier cas en modulo 4, le premier cas c'est si n est congru à 0 modulo 4. Alors, il existe un nombre k, un entier k dans n, donc un entier naturel, tel que n est égal à 4k. Donc je rajoute 2 des deux côtés, donc n plus 2 est égal à 4k plus 2, d'où je multiplie par n de chaque côté, donc n facteur de n plus 2 est égal à, alors normalement ça c'est n, mais on a dit que n est égal à 4k, donc je peux mettre 4k ici, donc j'aurai 4k facteur de 4k plus 2, je développe, donc j'aurai 16k au carré plus 8k. Maintenant je factorise par 8, donc j'aurai 8 facteur de 2k au carré plus k. Alors ici, j'ai 8 facteurs de ce nombre-là. Donc je vais réécrire ce nombre-là comme étant k'. Donc j'ai n facteur de n plus 2 qui est égal à 8 k', avec k' un entier naturel. Donc ça veut dire que n facteur de n plus 2, donc ce nombre-là, c'est un multiple de 8, donc c'est congru à 0 modulo 8. D'où je peux multiplier par n plus 1 fois n plus 3. Donc on a n fois n plus 2, c'est un multiple de 8, donc le produit kamel غادي يكون un multiple de 8. Donc c'est congru à 0 modulo 8. Voilà, donc pour le premier cas, c'est bon. Le deuxième cas, si n est congru à 1 modulo 4. Alors n plus 3 est congru à 1 plus 3, c'est 4 modulo 4, c'est-à-dire que c'est congru à 0 modulo 4. Donc il existe un cas dans n tel que n plus 3 est égal à 4k. Et donc n plus 1 va être égal à 4k moins 2. Donc ici, j'ai n plus 3 qui est égal à 4k.
je retire 2 de chaque côté, chaque cas qu'on a dit n plus 1 هنايا, et هنايا j'aurai 4k moins 2. Donc n plus 3 facteur de n plus 1, je fais le produit, est égal à 4k fois 4k moins 2. Donc voilà. Ensuite, je développe. Donc ça va nous donner 16k au carré moins 8k. Ensuite, on factorise par 8. Donc on aura 8 facteur de 2k au carré moins k. Et had 2k au carré moins k, je le réécris comme étant k'. Donc on aura n plus 3 fois n plus 1 est égal à 8k' avec k' un entier naturel. Donc ça veut dire que le nombre n plus 3 fois n plus 1, c'est un multiple de 8. Donc comme c'est un multiple de 8, on pourra dire que n plus 1 fois n plus 3 est congru à 0 modulo 8. Et maintenant je peux multiplier par n et par n plus 2. Donc le produit kamel, radiatina un multiple de 8, donc c'est congru à 0 modulo 8. Maintenant, le cas suivant, si n est congru à 2 modulo 4, alors n plus 2 est congru à 2 plus 2 c'est 4 modulo 4. Donc ça veut dire que c'est congru à 0 modulo 4. Donc, il existe un cas dans n, un entier naturel qu'on appelle k, tel que n plus 2 est égal à 4k, comme c'est congru à 0 modulo 4. Donc c'est un multiple de 4, donc n plus 2 est égal à 4k. Et n est égal à 4k moins 2. Donc on retire 2 de chaque côté. Donc on a 4k moins 2. D'où je fais le produit des deux. N fois n plus 2 tac, est égal à 4k fois 4k moins 2. Tac. On développe. Donc ça va nous donner 16k au carré moins 8k. On factorise par 8. Donc on aura 8 facteurs de 2k au carré moins k. Et 2k au carré, on le réécrit comme étant k', avec k' un entier naturel. Donc on trouve n facteur de n plus 2, c'est un multiple de 8. D'où n facteur de n plus 2 est congru à 0 modulo 8. Donc maintenant je peux faire le produit. Je multiplie par n plus 1 et par n plus 3. Donc le produit kamel, radiatina un multiple de 8. Donc c'est congru à 0 modulo 8. Voilà. Maintenant, le dernier cas, si n est congru à 3 modulo 4, donc c'est le même raisonnement, la même logique. Alors n plus 1 est congru à 4 modulo 4, donc c'est congru à 0 modulo 4. Donc ça veut dire qu'il existe un cas dans n, tel que n plus 1 est égal à 4k, et n plus 3 est égal à 4k plus 2. Donc je fais le produit. On aura donc n plus 1 facteur de n plus 3, donc ça fois ça, est égal à 4k fois 4k plus 2. Tac. On développe, ça va nous donner 16k au carré plus 8k. Maintenant, on factorise par 8, donc 8 facteur de 2k au carré plus k. 2k au carré plus k, je le réécris comme étant k'. Donc on aura n plus 1 facteur de n plus 3 est égal à 8k' avec k' un entier naturel. Donc ça veut dire que le produit contient un nombre qui est un multiple de 8. Donc, n plus 1 facteur de n plus 3, ce nombre est congru à 0 modulo 8. Maintenant, je peux multiplier par n et par n plus 2. Donc, le nombre radiatina un multiple de 8, ça veut dire que c'est congru à 0 modulo 8. Donc, pour tout n dans n étoile, n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 est congru à 0 modulo 8. On l'a montré dans tous les cas possibles. Et n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 est congru à 0 modulo 3. Ça, on l'avait déjà montré. Et comme 3 et 8 sont premiers entre eux, alors on peut dire que pour tout n dans n étoile, n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 est congru à 0 modulo 24. Et voilà. Donc on a terminé cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.